Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je voulais te parler de comment ne plus avoir peur pour ton avenir. Tu vois, dépasser en fait la peur du futur, pouvoir créer un avenir qui soit brillant et pouvoir bâtir le futur que tu souhaites, eh ben, moi, c'est ce que j'ai envie de t'aider à faire pour cette vidéo. Tu vois, il y a deux styles de personnes. Il y a les personnes qui ont toujours vécu dans le confort. Donc, à partir du moment où tu vis dans le confort, tu es dans une bonne planque, tu as une certaine sécurité, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une fois que cette sécurité-là, elle est remise en jeu, tu vas te sentir inconfortable et donc ça va justement te donner de la crainte, de la peur par rapport à ton futur parce que tu as toujours connu cette stabilité et tu as tellement été habitué à cette stabilité que justement, une fois que l'instabilité pointe le bout de son nez, tu ne sais pas ce qui va se passer et donc ça te crée cette peur. Et l'autre style de personnes, ce sont des personnes qui ont toujours vécu dans l'instabilité, qui savent qu'elles peuvent se débrouiller, qu'elles ont vécu justement que l'inconfort et l'instabilité, c'est devenu en fait un quotidien. Et parce que c'est ce quotidien-là, ils sont habitués en fait à ne pas savoir ce qui va arriver le lendemain, mais à toujours se préparer en fait à vivre le pire. Et une fois que tu te prépares à vivre le pire, ça veut dire que tu ne te prépares pas en fait à construire le meilleur. Et donc, si tu es une de ces deux personnes, cette vidéo va beaucoup t'aider. Pourquoi? Parce que ça va te permettre en fait de réaliser qu'il y a des choses que tu peux mettre en place pour construire ton futur. Il y a des décisions que tu vas pouvoir mettre en place. Il y a des petits éléments en fait qui vont te permettre de faire toute la différence. Et moi, c'est ce que j'ai envie de te faire réaliser, c'est que peu importe ton vécu, ce n'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur. Donc, bienvenue sur ma chaîne, Yannick Lassman, hein, coach expert en résilience. Mon but, c'est de t'aider, te donner les outils. Alors, like, abonne-toi et bien entendu, partage cette vidéo. Comme ça, on va créer une communauté en fait de personnes qui vont pouvoir créer une vie inspirante, mais aussi comprendre que c'est pas vraiment important ce qui se passe dans notre passé et qu'en fait, on a la possibilité de vraiment aller de l'avant et que beaucoup de personnes ont besoin d'entendre ce contenu. Beaucoup de personnes ont besoin de mettre en place des actions pour pouvoir avoir ce qu'ils veulent. Parce qu'on n'a pas toujours ce qu'on mérite dans la vie si on ne fait pas ce qui est nécessaire. On mérite d'avoir plus, on a envie de créer plus, et ben maintenant, c'est le moment de se donner les moyens. Et si tu veux donner les moyens à une personne, n'hésite pas à partager cette vidéo. Ok? Ce qui se passe, c'est que le premier point, et c'est ça en fait que j'ai envie de mettre en place aussi, c'est de se rendre compte de son pouvoir. Parce que pour moi, la vie est une question de pouvoir. Nos décisions, nos relations, tout ce dont on peut profiter, en fait, c'est de se rendre compte de notre pouvoir, du pouvoir, de l'influence que nous avons dans chacune des petites décisions et dans chacun des petits choix. Si aujourd'hui tu as peur sur ton futur, eh ben, ça veut dire que tu n'as pas encore conscience de ton pouvoir d'action sur celui-là. Alors, si tu veux avoir un futur clair, clarifie déjà ton futur. Tu vois, ton premier pouvoir, c'est le pouvoir de la clarté, c'est le pouvoir du désir, c'est le pouvoir de savoir ce que tu veux pour toi. Et en fait, une fois que tu mets en place cette idée-là, une fois que tu te dis, ok, je veux ça, je clarifie mon désir, eh bien, tu te donnes les moyens, tu mets en place les actions. Et c'est ça en fait ton vrai pouvoir. Parce que on a tendance à envisager le pire, on a tendance à mettre de l'énergie en fait pour... En fait, on a tendance à perdre de l'énergie en envisageant le pire, alors qu'on pourrait utiliser cette énergie à créer le meilleur. Et c'est ça, en fait, que tout le monde a besoin de faire. C'est qu'au lieu de prendre son énergie et de la perdre, de la gaspiller dans tout ce qui peut être futile, c'est de l'investir en soi pour pouvoir avoir la force et le pouvoir de créer un futur qui soit brillant. Tu vois? Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens ont peur de faire ça à cause de la peur de l'échec, à cause de la peur d'être déçu. Et je comprends en fait. Mais ce qui se passe, c'est que ton passé et ton futur, c'est pas du tout la même chose. Ça veut dire que tu peux avoir été déçu dans le passé, tu vois. Tu peux avoir peur de te planter, tu peux avoir peur de l'échec. Mais en fait, ce qui n'est pas important dans l'échec, c'est pas l'échec en soi, c'est l'abandon. L'abandon est beaucoup plus destructeur que l'échec. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont essayé d'accomplir quelque chose, qui ont essayé de créer quelque chose, se sont plantées. Le premier truc que tu as essayé de faire, la première fois que tu as essayé de te lever pour marcher lorsque tu étais bébé, tu t'es planté. C'était des échecs. On accumule tout le temps des échecs. Tu vois, j'ai aussi fait ma chaîne YouTube avant et je me suis aussi planté. Il y a plein de choses que j'ai essayé et j'imagine qu'il y a plein de choses que tu as déjà essayé sur lesquelles tu t'es déjà planté. Mais
Si tu avais abandonné, tu ne serais pas là où tu en es aujourd'hui, dans les choses les plus importantes, dans les décisions les plus importantes de ta vie. Et en fait, le fait d'avoir peur de l'échec, je sais que je dis beaucoup en fait, mais si tu as peur de l'échec, si tu laisses cette peur-là prendre le dessus sur toi, tu vas passer à côté de ta vie. Tu vas vraiment passer à côté de ta vie parce que la peur de l'échec, c'est la peur de passer à l'action. Tu vois? C'est ça en fait l'enjeu de la peur de l'échec. La peur de l'échec, c'est je ne vais pas passer à l'action parce que j'ai peur de me planter. Donc si je n'agis pas, je ne me plante pas. Mais si je n'agis pas, alors soit je ne me plante pas et je ne suis pas déçu, donc je suis content. Mais en fait, c'est une fausse idée parce que si tu ne passes pas à l'action, tu n'agis pas, tu ne te plantes pas, tu n'apprends pas de ton erreur, tu ne réessayes pas, tu te replantes, tu te replantes, tu ne replantes pas, tu ne réussis pas. Et en fait, la seule différence entre la réussite et l'échec, c'est le fait d'essayer. Aussi simple que ça. Si tu mets en place les efforts pour essayer, pour te donner la chance de créer le futur que tu as envie de créer, et tu passes au-dessus de cette peur de l'échec et cette peur de la déception d'avoir échoué, eh bien, sache que même la peur de la déception, tu vois, tu peux passer outre cette peur-là. Parce que si tu essayes quelque chose, mieux vaut être déçu d'avoir essayé et d'avoir réalisé que tu avais peut-être pris la mauvaise décision et que tu as été au bout de ce qui était important pour toi, que de ne pas essayer et de vivre avec le regret. Du « et si ». Et si j'avais fait ça, qu'est-ce qui se serait passé? Si j'avais investi dans le Bitcoin avant, si je m'étais formé un peu plus tôt, si j'avais pas dit non à cette personne qui abusait encore à me demander tout le temps, à devenir un gratteur, si j'avais pas dit non la première fois que la personne avec qui je suis en couple me manquait de respect, tu vois? Toutes ces choses-là vont te faire vivre dans des regrets, dans des questionnements perpétuels que tu as besoin de mettre sur le côté. Oui, tu peux être déçu. C'est pas grave. Tu peux être déçu, mais mieux vaut être déçu que de vivre dans le regret. Et ça, je te le dis. Et bien entendu, le plus important pour des personnes qui veulent créer un futur parfait, c'est de déjà créer un présent parfait. Tu vois, les actions que tu vas mettre en place dans ton présent, si tu rends ton présent instable, c'est normal que ton futur va être instable. Mais si tu stabilises ton présent et que tu continues à stabiliser ton présent aujourd'hui, et tu continues à stabiliser ton présent demain, et que tu continues, tu sais très bien que je ne vais pas faire toute la semaine comme ça, tu vas le faire quotidiennement, ton futur va être parfait. Tu n'auras plus besoin d'avoir peur de ton futur parce que tu auras déjà rendu ton présent parfait. Et si tu rends ton présent parfait tous les jours, ton futur, il est assuré. Et comprends bien ça. Si ton présent est parfait, ton futur sera parfait. Si tu veux apprendre à rendre ton présent parfait, n'hésite pas à me contacter. Regarde dans la description de la vidéo, il y a des e-books gratuits et il y a un lien pour pouvoir justement prendre rendez-vous avec moi. Tu remplis le formulaire et comme ça on pourra travailler ensemble, toi et moi, pour mettre une stratégie pour créer ce futur que tu as envie de créer et surtout que tu mérites de créer. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine.